sangwana totiki bandako topuse liboso na ye mpona koyoka litea totiki bandako bapreoccupation na biso nyonso topuse na ntongo ayo liboso na ye yalobela biso yayebana kopesa lia na mitungisi na biso yayebana kolonga bapasi na mitema kenda kosambela nzambe na mama oyo osambeli oza malamu santolola nabeka yo ndenge topesaka biyano nabeka ata mitungisi bapasi bato bacoli baseki baloyeke mpo na ngai esili nabeka yo ndenge moto na suki otelemaka na bongo ya bana ezali kobele kaka yesu masiya yango natiki ndako na ye epai na ye na ntongo na lelo mayemonso obongisaki na ntongo na lelo kola bikamwa nayebana kojayeya na nzela mateya oyo kiti ata okobima yebana kokomante na maboko na yo ndelema oloba avec biso libota tobika koyite epa na yo okumama osanzwa na mpoza nzambe na nkombo ya yesu kristo masiya tobondeli bongo na nkombo yesu kristo amen soki esengo zabe talisango na kobetela yesu maboko wana telekisi mosala nzambe. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous bénissons notre Seigneur pour la faveur qu'il vient de nous accorder pour que nous puissions avancer avec notre enseignement. Nous sommes dans notre sous-thème 4. Les taureaux expiatoires. Et nous sommes entrés d'expliquer ce qui était important dans les taureaux expiatoires. Alors nous lisons Lévitique chapitre 8. Nous lisons les versets 14 à 17. Il fit d'approcher les taureaux expiatoires. Et Aaron et ses fils se posèrent les mains sur la tête du taureau expiatoire. Moïse l'égorgea, punissant, et a mis avec son doigt sur les cornes de l'autel et purifia l'autel. Il répandit le sang au pied de l'autel et le sanctifia pour y faire l'expiation. Il prit toute la graisse qui couvre les entrailles, les grands lobes du foie et les deux rognons avec les graisses. Et il brûla cela sur l'autel. Mais il brûla au feu hors du temps. Le taureau, sa peau, sa chair et ses excréments, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Applaudissons pour la gloire. Alors, nous parlons du taureau expiatoire. Nous avons déjà dit que ce taureau, c'est Jésus-Christ, qui est un sacrifice d'expiation. Voilà, sans son sacrifice, nos péchés ne seraient pas expiés. Voilà, Jésus devait accepter de se livrer à la mort pour que nous puissions obtenir le pardon de nos péchés. Moïse
Mose Aïe a égorgé les taureaux en question. Ye ayebaki na kokata kingo oyo ezali ngombe mobali wana tozolobela. Il a pris du sang de ces taureaux. Ye azwaki makila mangombe ya mobali wana. Il en a mis sur les cornes de l'autel, sur les cornes de l'autel avec son doigt. Ye atie yango na mosapi na ye na maseke ya etumbelo. Il a purifié l'autel. Ye ayebi na kobolisa Il va etumbelo. encore répandre ses sangs au pied de l'autel. Ayebi so na kosuka makila na makolo ya etumbelo. Il sanctifiera l'autel Ayebi na kobolisa pe etumbelo. pour y faire l'expiation. Wana kosala yango oyo ezali bolimbisi na masumu. Parce que nous avions dit que l'expiation ne pouvait se faire que sur l'autel. Otolobaki ete bolongoli masumu ekoki solema babele awa na etumbelo. Pourquoi? Wana nini? Parce que cet autel Pamba te etumbelo ena représente Dieu lui-même. etalisi nde Nzambe ye moko. Moïse Mose a égorgé les taureaux. ye ayebaki na kokata ngombe mobali kingo ngikoloba. Il est là dépouillé. Ye Il ayebi est na là tué. ye abomi ye. Il est là immolé. Ye ayebi na kokata ye kingo. Maintenant, les deux derniers versets, le verset 16 et Matalatala ya le mibale verset 17, ya zomi na moto te zomi ya sambo. nous parlent des deux éléments importants dans les Bazali taureaux. kolobela biso makambo mibale ya motuya na ntina ya oyo ezali ngombe mobali. Le premier élément, ce Et à sont Liboso. les éléments internes Ezali nde na biloko oyo ya kati du taureau. ya ngombe mobali. Quels sont ces éléments? Biloko yango ezali Il nini? dit, il Alobi prit toute la graisse qui Alobaki. couvrait les entrailles, azwaki bamafuta nyonso oyo ezingaka biloko ya kati les grands lobes du foie oyo ezali eteni ya libale ya monene et les deux rognons avec leur graisse. mpe banyo mibale wana elongo na mafuta nango nyonso Et il brûla cela sur l'autel. ye atumbaki yango likolo na etumbelo Ça, c'est les choses qui wana étaient à l'intérieur du taureau. ezalaki makambo oyo ezalaki na kati ya ngombe ya mobali wana Il avait éventré le ye taureau ayebaki na kopasola ngombe mobali wana libumu pour récupérer les choses qui étaient à mpo l'intérieur. na kozwa biloko oyo ezali kuna na kati Mais kasi il brûla au feu hors du camp ye atumbaki yango likolo na moto kasi libanda ya molako le taureau, ngombe wana mobali sa peau mposo na sa ye chair suni na ye et ses excréments. mpe banyei na yango Donc Moïse, mose selon l'ordre de l'Éternel, était kolakisama na obligé mitindo ya nzambe de séparer les taureaux en deux. ye azalaki na mitindo ya kokabola nde ngombe na mibale Les éléments intérieurs babiloko oyo ya kati et les autres éléments restants. mpe babiloko mosusu oyo etikalaka wana Et la différence Et vos va se péchés. situer au niveau ekosalema nsika nini de la de lieu où on ekosalema va brûler ces deux éléments. na bisika oyo bakotumba biloko bina mibale Quant aux objets intérieurs, na oyo etali les parties biloko intérieures, ya kati ya nyama ya ngombe ya mobali wana ces choses seront brûlées sur l'autel. na nzela ya biloko bina nde bikutumbama awa kati ya etumbelo Quant aux parties restantes, kasi na biteni bietikalaki ngikoloba le taureau lui-même, ngombe ya mobali ye moko c'est-à-dire son corps, ngikoloba nzoto na le ye corps du taureau, nzoto ya ngombe ya mobali ya mobali wana sa peau, poso na yango sa chair suni na yango et ses excréments. mpe na banye na yango Toutes ces choses na biteni biso bina seront brûlées hors du camp. ekotumbama libanda ya molako N'est-ce pas? kwete C'est ça la distinction. yango nde ezali bokeseni Et au fur et à mesure que nous na ndenge avançons, ezali vous kokoba allez comprendre pourquoi bino les parties restantes, bokososola c'est-à-dire mpona nini son corps, biloko bisusu etikalingi koloba nzoto sa chair, suni sa peau, poso na yango ses excréments mpe banye na yango devaient être brûlés hors du camp. yango esengelaki etumbama libanda ya On va molako y arriver. biso tokokoma wana Mais les parties intérieures, kasi babiteni oyo ya kati on ne peut pas les brûler hors du camp. ekokami te etumbama Mais libanda ya on molako devait les brûler sur l'autel. esengelaki kaka kotumba yango na etumbelo Pourquoi? mpona nini Vous allez comprendre que Donc, ces parties-là et de l'intérieur biteni bina ya kati étaient tellement importantes ezalaki mpenza na motuya et que ces parties-là intérieures sont considérées ou appelées à l'image de Dieu. po ete biloko bina ya kati ebengami oyo ezali biloko Donc, ya nzambe bilei ya C'est nzambe ce que Dieu a pris comme sa nourriture. yango nde nzambe azwaki lokola bilei na C'est sa ye nourriture. ezali nde bilei na ye Voilà pourquoi comme cela est sa nourriture tala ntina Ce po sont ete les yango ezali aliments bilei na ye préférées. ezali bilei na ye oyo alingaka Ce sont les choses pour ezali lesquelles makambo Dieu oyo wapi trouve
de quelqu'un. Voilà Voilà pourquoi ces choses ne pouvaient pas être brûlées hors du camp, mais elles ne pouvaient que être brûlées sur l'autel. Parce que cela constitue l'aliment préféré de Dieu. C'est sa nourriture. Alors nous demandons que Jésus-Christ c'est lui le taureau. Il avait deux parties importantes. Son extérieur et son intérieur. Son intérieur, c'était l'aliment de Dieu. Mais tout ce qui était de son extérieur, c'est ce qui devait être brûlé au camp. C'est ce que nous allons expliquer après. Mais ce qui était à l'intérieur de Jésus, ce sont des choses pour lesquelles Dieu prenait plaisir. Quelles sont ces choses qui étaient à l'intérieur de Jésus, à l'intérieur du taureau, que Dieu a pris sa nourriture, son aliment, la graisse qui couvre les entrailles. Et j'avais donné une écriture qui a démontré que la graisse était le symbole de l'observation de la parole. Nous avons compris que dans Jésus-Christ, dans son intérieur, il y avait un élément important pour lesquels dont Dieu trouvait du plaisir. C'était l'observation de la parole. Donc Jésus observait à la lettre les ordres que Dieu lui intimait, les paroles que Dieu lui avait données. Voilà pourquoi sur la croix, Jésus a dit tout est accompli. C'est-à-dire, il a achevé l'œuvre de son Père. Il a observé tout ce que son Père lui avait demandé de faire. Nous aussi, enfants de Dieu, ce que Dieu a besoin, ce n'est pas ce que nous voyons de ton extérieur. C'est ce qui est dans ton intérieur. L'observation de la parole. Mais s'il n'y en a pas, il ne sera pas aussi d'accord avec toi. Acclamons le Seigneur. La deuxième chose que Dieu va aussi s'intéresser dans l'intérieur du taureau, c'est le grand lobe du foie. Parce que le foie est à deux pattes, à deux lobes. Le petit lobe qui est le lobe gauche, c'est ce qu'on appelle lobe droite. C'est ce que Dieu s'est intéressé. C'est ce grand lobe que Dieu a pris comme sa nourriture. Nous avons parcouru les Écritures. Nous avons trouvé le véritable taureau qui est Jésus-Christ. Le grand lobe qui était en lui, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. L'Écriture dit, il a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance aux choses dont il a souffert. On a compris que dans l'intérêt de Jésus, un élément qui avait donné du plaisir à Dieu, pour lesquels Dieu aussi trouva du plaisir, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Toi aussi, frères,
Ce n'est pas ton extérieur qui va attirer Dieu. Mais c'est ton intérieur. Voilà pourquoi Dieu, lorsqu'on nous présentait le fils d'Isaïe qui pouvait devenir roi. Isaïe, c'est le père de David. Isaïe avait des enfants, des garçons. Il a fallu choisir l'un de ses enfants roi. Et pour cela, il avait envoyé Samuel. Quand Samuel a dit Isaïe, il a fait venir Isaïe pour établir un roi sur Israël. Présente-moi tes enfants. Il a présenté le premier qui était élancé et quand Samuel l'a vu par les regards seulement, il a dit non, le roi d'Israël c'est Dieu lui dit non, ne tiens pas compte de son apparence. C'est que pour Dieu, l'apparence, l'extérieur ne lui intéresse pas. Lui, je l'ai pas choisi. Parce que l'homme regarde ce qui frappe aux yeux. Mais pour Dieu, je regarde dans l'intérieur, sur le cœur. C'est le cœur, c'est à l'intérieur. C'est ce qui était important. Finalement, il va encore faire passer les secondes. C'est pas lui. Et finalement, tout ce qui était dans la vie, Dieu dit non, pas elle. Et il pose la question à Isaïe. Mais celui-là, je ne pense pas que ça soit lui. Même Isaïe ne pouvait pas espérer que ça pouvait être David. Même lui-même, Isaïe ne faisait pas cas de David. Mais Samuel va lui dire, fais revenir. Et on a fait venir David, c'est lui le taureau dont il a dit dans sa prière que Dieu ne permettra pas que ton serviteur voit la corruption. N'est-ce pas? Alors, c'est comme si David parlait de lui-même. Que tu ne permettras pas que ton serviteur voit la corruption. C'est-à-dire que ton serviteur est qu'il soit enterré et que son corps puisse putréfier au sol. C'est-à-dire, moi David, si je meurs, donc je ressusciterai. C'est ce qu'il voulait dire. Il parlait de la résurrection. Mais lui, David est mort. Et son tombeau existe jusqu'à ce jour. Est-ce qu'il était ressuscité? Non. L'Écriture dit, c'est pour Jésus-Christ qui parlait. Acclamons le Seigneur. N'est-ce pas? On voit la corruption. Voilà pourquoi Jésus-Christ est mort. Après 3 jours, il est ressuscité d'entre les morts. C'est ce que David avait prédit. Acclamons le Seigneur. Mais le taureau qui a été immolé, c'est un jeu du taureau, non? Acclamons le Seigneur. Voilà celui David, le chef du taureau. C'est ça qu'il parlait de Jésus-Christ, le fils de Dieu. On dit David des yeux, il était beau de pain de figuier. Il était pain de figuier. Il avait de beaux yeux. Alors, on les fait venir à Saoul. Plutôt à Samuel. Samuel n'a fait douter aussi. Mais quand il arrive, Dieu va dire à Samuel, c'est lui. Où elle est? C'est lui, l'homme selon mon cœur. Acclamons le Seigneur. Parce que Dieu ne voit pas à l'extérieur. Il voit dedans. C'est dans le cœur. Alors quand il entre
dans l'intérêt de quelqu'un. Les éléments importants dans l'intérêt. L'observation de la parole. L'obéissance à la parole. C'est ça les grands lots. Chez Jésus, on a trouvé l'observation à la parole. On a trouvé l'obéissance à la parole. Et toi aussi, tu dois agir dans ton intérieur. Que Dieu trouve l'observation de la parole. Que Dieu trouve aussi l'obéissance à la parole. Acclamons le Seigneur. Mais ce n'est pas tout. Ça c'est les deux choses qui sont à l'intérieur. Mais les dernières choses, il dit les deux rognons et la graisse qui les entourent. Donc, il faut vous entrer à l'intérieur. Prenez encore les deux rognons qui sont les reins, de l'animal. Vous prenez la graisse, vous prenez les grands robes, vous prenez aussi les deux rognons avec la graisse qui les entoure. Et c'est ce que Moïse a fait. Il a pris les deux rognons. Alors, nous avons expliqué ces deux rognons-là, ou les deux reins. Je pense que le frère a abattre un animal ici hier. Je pense que ceux qui étaient présents, les frères ont eu à leur expliquer, à leur montrer les parties intérieures, les reins qui sont les rognons. Leur a montré les rognons. C'est à l'intérieur. Ce sont les deux reins. Alors ces deux reins symbolisent les sentiments ou les affections qui étaient en Jésus-Christ. Maintenant, ces affections ou ces sentiments qui étaient en Jésus-Christ sont entourés d'une graisse. Donc les trois choses, les deux rognons et la graisse qui les entoure, ce sont des choses qui étaient entourées dans les taureaux. Il a vu ça en Jésus-Christ. C'est ce que nous sommes en train d'expliquer. Alors nous avons dit quels sont ces deux sentiments. Sentiments ou affections qui étaient en Jésus. Et la graisse qui les entourait, quelle est cette graisse-là? Nous avons dit les deux sentiments. Le premier, c'est la simplicité. Le deuxième sentiment, c'est l'humilité. Et la graisse qui les entourait, c'est l'humiliation. Voilà, la honte. Alors pour confirmer cela, nous avions lu Philippiens chapitre 2, verset 5 à 8. On avait déjà lu, on va lire. Là, la parole de Paul dit ceci: ayez en vous. Il s'adresse à nous, l'église, à toi et à moi. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. À ce que Paul avait vu en Jésus-Christ, dans son intérieur, les deux rognons, les deux reins. Parce qu'il le confirme ici. Vous aussi, comme Jésus en lui, il y avait des sentiments, il y avait des reins, des rognons. Vous aussi, ayez en vous ces sentiments-là qui étaient en Jésus-Christ, lesquels existaient en forme de Dieu. C'est-à-dire Jésus l'a envoyé. Il était Dieu, n'est-ce pas? C'est ça, non? Jésus était Dieu. Donc, quoi qu'il
soit Dieu, mais quand il est venu sur la terre, il n'a point regardé comme il pourra arracher le même si il était Dieu, mais en venant sur la terre, Jésus n'a pas regardé sa divinité comme il pourra arracher pour être égal à Dieu. Il n'a jamais dit aux gens, moi je suis Dieu. Dans des termes clairs. Il n'a pas voulu se faire montrer par des termes clairs. Il a seulement dit, moi et mon père, nous sommes un. C'est-à-dire qu'il s'est considéré comme fils. Mais en tant que moi et le père, nous sommes un. Ce sont les Juifs qui ont compris que toi Jésus, qui est un homme, tu appelles Dieu ton propre père. Donc, tu es fait égal à Dieu. Ce sont les Juifs qui ont compris cela. Et lui-même n'a pas les liens des termes. Il s'est considéré seulement fils de Dieu. Au lieu de se considérer comme Dieu le Père, il appelait Dieu son Père. Et lui, il était le Fils. Ce sont les Juifs. À chaque fois qu'on lui posait des questions, et lui s'appelait fils de Dieu. Alors que les Juifs ont fait la conclusion à bon, comment toi tu es un homme, tu appelles Dieu ton propre Père. Donc quand tu t'appelles Dieu, tu dis que tu es ton propre Père, et tu t'appelles fils de Dieu, donc tu te fais égal à Dieu. C'est comme ça que les Juifs cherchaient à l'éliminer. Donc il n'a pas regardé comme il pour arracher d'être égal à Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même. C'est-à-dire, il s'est dépouillé de sa tunique de la divinité. En devenant fils. En devenant semblable aux hommes. Alors, c'est lui qui était Dieu. Quand il s'est dépouillé, c'est ce qu'on appelle la simplicité. Acclamons le Seigneur. Regardez le grand de Dieu. Dieu. Mais quand il vient chez nous les hommes, il se dépouille de sa divinité. C'est ce qu'on appelle la simplicité. En prenant la forme d'un serviteur. Celui qui est Dieu, il vient sur la terre, il se dépouille. Il devient fils de Dieu et devient un serviteur. C'est ça le taureau. Les jeunes taureaux. Nous avons dit que les jeunes taureaux représentent un serviteur. Jésus prend la forme d'un serviteur. C'est ça la simplicité. Il est apparu comme un simple homme. C'est ça la simplicité. Il vient sur la terre comme un simple homme. Au lieu de venir comme Dieu. Regardez sa naissance. Il est né de quelle famille? Qui est son père? Qui est sa mère? Son père, c'est Joseph. Sa mère, c'est Marie. Donc Jésus est né dans une famille qui n'est pas renommée. Une famille qui n'a pas de griffes. Acclamons le Seigneur. C'est ça. Son père, c'est un charpentier. Sa mère, d'ailleurs, n'en parlons même pas. Donc une famille qui n'a pas de griffes, une famille qui n'était pas connue en Israël. Mais est-ce qu'en ce temps-là, il n'y avait pas de famille qui était renommée? Et il va aller mettre où? Dans Bethléem. Mais est-ce qu'il n'y avait pas de grande ville? Il y en avait. Mais qui est Bethléem? Bethléem, on dit c'est une petite ville. C'est un village. Petite ville.
d'entre les milliers de villes de Juda. C'est là où lui est allé. Et il est né où? Dans une crèche. C'est-à-dire là où les brebis mangent. Et c'est là que lui est allé. C'est ça la simplicité. Il s'est dépouillé. Il vient comme un simple homme. Mais il pouvait venir sur la terre, l'être aussi comme un roi. C'est comme ça que quand on est allé dire à Hérode, par l'image bien sûr, nous avons vu le roi des Juifs naître. Son étoile est apparue à l'Orient. Et ils sont venus l'adorer. Il dit, il y a un autre roi qui est né. Oui. Il est né où? On appelle les sages. On vérifie, on dit non. Dans les Écritures, il est dit que c'est dans Bethléem. Bon, il envoie ces gens aller le voir. Si vous le voyez, vous l'adorez. Revenez voir, donnez-moi des informations. Les mages sont partis. Ils l'ont trouvé exactement tel que l'ange avait dit. Mais voulant retourner chez l'autre, Dieu leur a apparu. Défendu, dit, ne retournez pas, parce que Hérode est animé de mauvaises pensées. Il n'a pas l'intention de venir adorer le roi. Il cherche la mort et alors prenez un autre chemin. Et les mages ont pris un autre chemin. Lui, Hérode est resté en d'attendre. Il a attendu les retours. Les mages ne revenaient pas. Il a compris. Les mages ont fouillé. Alors il va donner un ordre. Cette année-là, tous les enfants qui étaient nés, des euros au-dessus. Tous les bébés, tous les enfants, il faut les tuer. Parce qu'il y a un roi parmi ces enfants-là qu'on ne savait pas identifier. Qui était ce roi-là? Et on a commencé à tuer tous les nouveaux-nés. C'est alors que Dieu va apparaître pour dire à Joseph, l'enfant et sa mère. C'est comme ça que Joseph et Marie et Jésus sont partis se retrouver en Égypte. Ils sont restés là-bas jusqu'à ce que le roi Hérode, qui voulait la mort de Jésus, quand il était décédé, alors Dieu va leur dire de retourner en Israël. Acclamons le Seigneur. Mais il était Dieu. Il était effectivement roi. Mais quand il vient sur la terre, il devient simple. C'est là où j'avais dit qu'on va parler de cette simplicité. Mais ce n'était pas tout. Et que tu dis encore, il s'est humilié lui-même. N'est-ce pas? Il s'est humilié lui-même. Là, nous voyons les deuxièmes sentiments, l'humilité. Donc, on a vu le premier sentiment, c'est qui était dans notre Seigneur Jésus-Christ, la simplicité. Le deuxième sentiment, ou le deuxième rognon, ou le deuxième rein, c'est l'humilité. Il s'est humilié lui-même. Ça aussi, on va en parler en détail. Et il y ajoute, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Voilà, l'obéissance, on a déjà parlé. C'est les grands ordres. Il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort. Même jusqu'à la mort de la croix. Alors quand Jésus accepte la mort de la croix, donc c'est l'humiliation. Dieu accepte de mourir une mort honteuse. Parce que quand on crucifie quelqu'un, c'est une mort honteuse. Mais Dieu accepte la mort sous la croix. C'est une humiliation. C'est l'opprobre, c'est la honte. Voilà les deux rognons. La simplicité
l'humilité. La graisse qui les entoure, c'est l'humiliation. Alors, maintenant, on va expliquer élément par élément. On va expliquer la simplicité. On va expliquer l'humilité. Et nous allons expliquer l'humiliation. Ce sont des choses que Paul dit qu'on a trouvé chez Jésus, et nous aussi on doit trouver en nous ces choses, parce que ces choses-là, c'est ce qui sera ou seront brûlés sur l'autel. C'est la nourriture, c'est l'aliment de Dieu, c'est ce que Dieu trouve du plaisir, et sans ces éléments dans la vie de Jésus, Dieu n'allait pas trouver du plaisir. Donc il va mourir de faim. Sans ces éléments dans ta vie, Dieu aussi va mourir de faim, parce qu'il n'aura pas la nourriture à manger. C'est que chacun de nous ici doit savoir que Dieu a faim. Il a besoin de manger. Et qui va lui donner la nourriture? C'est toi. Qu'est-ce qui sera sa nourriture? La graisse, qui est l'observation de la parole. Que Dieu doit trouver en toi comme il a dit ça à Jésus-Christ. Il doit trouver en toi le grand homme de foi, l'obéissance à la parole. Il a trouvé chez Jésus comme nourriture. Il doit encore trouver chez toi les deux rognons, c'est-à-dire les deux sentiments qui étaient en Jésus. La simplicité, l'humilité, et aussi la graisse qui les entoure, c'est l'humiliation, le pauvre, la honte. Et c'est ça l'aliment de la nourriture, les choses pour lesquelles Dieu trouve plaisir dans la vie de quelqu'un. Ce n'est pas le fait pour toi d'avoir une apparence comme nous le voyons. Non. Ce n'est pas parce que tu es belle de figure, beau. Tu es beau dans la chair comme ça. Ce n'est pas parce que tu as une corpulence remarquable, tu as une poitrine opulente. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas parce que tu as une derrière là extraordinaire. Moi, quand je marche, mais il reste pétrifié. Ce n'est pas ça. L'extérieur de quelqu'un n'est pas ça. C'est l'intérieur. C'est ce qui intéresse Dieu. C'est ton intérieur. Et Dieu doit trouver un aliment, une nourriture dans ton intérieur. Alors, est-ce que toi tu es prêt à donner à Dieu son aliment? Parce que c'est sa nourriture. Il n'y a pas autre chose que Dieu a besoin de trouver. Parce que sont des choses qu'il a trouvées chez Jésus-Christ. C'est lui le temps expiatoire. C'est ce qui était demandé. C'est ce qui a été abusé sur l'autel. Le reste, on devait trouver hors du camp. Ce que Dieu a besoin d'entendre. L'observation à la parole. L'obéissance à la parole. Est-ce que toi, tu observes la parole à la lettre? Est-ce que toi, tu obéis à la parole à la lettre? Maintenant, les deux rognons. Et la graisse qui les entoure. La simplicité, l'humilité et l'humiliation. Je commence par la simplicité. J'ai déjà parlé de Jésus-Christ. N'est-ce pas? J'ai déjà parlé de Jésus-Christ un peu. Je vous ai parlé de sa naissance. Il est né dans une famille qui n'avait pas d'église. Dans une famille qui n'était pas renommée, qui n'était pas connue. Son père, c'est un charpentier. Et lui-même, Jésus, quand il est venu sur la terre, il n'avait pas des choses qui pouvaient attirer nos regards. C'est ce que dit Esaïe 53.
Il n'avait rien qui pouvait tirer le regard. Mais il était Dieu. Il pouvait venir sur la terre avec sa gloire de Dieu. C'est-à-dire, il vient sur la terre. On est des nègres par une femme. Il vient dans sa gloire avec les anges. Et s'il était venu comme ça, il allait habiter où? Je pense que même le roi Hérode allait laisser sa maison pour te regarder. Viens habiter dans ma maison. Ou bien on allait dire non, on va construire une grande maison pour lui. Il n'est pas venu comme ça. Bien qu'il était Dieu. Il vient comme un simple homme, comme un serviteur, comme un homme pauvre, un homme inutile dans la société. Il est né dans une famille sans sa naissance, c'est à Bethléem, une petite ville parmi les milliers de Juda. Il va naître où? Dans une crèche, dans une bergerie et dans une crèche. Voilà la simplicité de Jésus-Christ. Moïse. Regardez la simplicité de Moïse. On va on a dit là. Moïse est né d'une mère et on l'a caché dans une caisse de jonc. La fille de Pharaon est venue découvrir Moïse. Pendant qu'on avait déjà ordonné des la fille de Pharaon a découvert Moïse. Elle est allée l'élever. Donc on a parlé de Moïse d'abord. Moïse est né dans la maison de Pharaon. Il a été instruit dans la maison de Pharaon. Vous comprenez? Donc Moïse n'était pas une simple personne. C'était un homme grand. Né dans la maison de Pharaon. Instruit selon la sagesse de la maison de Pharaon. Et Moïse, on l'appelait fils de la fille de Pharaon. Et l'Écriture dit Moïse refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. C'est ça la simplicité. Acclamons le Seigneur. La simplicité. Il a refusé qu'on l'appelle fils de la fille de Pharaon. C'est comme aujourd'hui. On appelle le fils du président de la République. Le fils de l'enfant du président de la République. Vous comprenez? Mais il a refusé. Je ne vais pas dire ça. Frère, la simplicité doit vous caractériser. Parce que celui qui n'est pas simple, celui chez qui il n'y a pas la simplicité, c'est quelqu'un qui est compliqué, qui mène une vie compliquée, même dans ses accoutrements, même dans sa façon de manger, même dans tout ce qui les concerne. Vous comprenez, frère? Dieu n'aime pas les gens qui veulent mener une vie compliquée. La simplicité, c'est ce qui était dans Jésus-Christ. C'est parmi les sentiments, les rêves, les rognons qu'on a trouvé. Et chez toi aussi, on peut trouver la simplicité. Matthieu 10, verset 16. Le frère Châtelet va lire rapidement. Matthieu 16, verset 10. Nous expliquons. Matthieu 10, verset 16. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu de loups. Soyez donc prudents comme le serpent, et simples comme les colombes. Oui.
C'est Jésus qui parle à ses disciples. Vous, les disciples, je vous envoie dans ce monde. Est-ce que toi tu sais que nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas du monde? Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu le sais? Acclame le Seigneur. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous sommes des étrangers et des voyageurs. Notre cité à nous, c'est là-bas. Et ici, nous n'avons pas de cité permanente. Voilà pourquoi nous sommes venus sur cette terre comme des envoyés. C'est pour ça que Jésus dit à ses disciples, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Parce que dans ce monde, il y a des loups. Les loups, ce sont les sorciers, les magiciens, les occultistes, tous ces gens-là qui ne servent pas le Seigneur. Mais soyez donc prudents comme les serpents. Vous comprenez, frère? Soyez donc prudents comme les serpents. La nature du serpent doit être en toi. Et l'élément important que Dieu trouve chez les serpents, c'est la prudence. Et l'Écriture dit, quand la prudence fait effort, le peuple tombe. Acclamons le Seigneur. Donc, tu dois être un serpent. Et les serpents est prudent. Quand tu vois les serpents, même quand il marche, il est tenté de ramper. Il marche. Donc sa tête est en train de veiller, de vérifier. Dès qu'il sa tête voit c'est pas la prudence de quelqu'un. C'est ça sa prudence. Pourquoi? Parce qu'il sait que il est devant des personnes dangereuses. Et à tout moment, ces gens-là chercheront sa mort. Et qui, quand ils voient les serpents ici, va les laisser. Nous tous, comme nous sommes, les serpents. Et les serpents aussi, c'est qu'ils n'épargneront jamais. Dès qu'il apparaît ici, vous voyez, dans une minute, il disparaît. Pour lui, il doit se sauver. Et c'est ça la prudence. Que Dieu veut aussi que ça puisse être chez toi. Un frère ou une sœur ne s'expose pas au danger. Voilà pourquoi Joseph, quand il va se retrouver coincé dans la maison de Potiphar avec la femme de Potiphar. Vous comprenez? La prudence, la nature du serpent. Comme il dit, soyez prudents comme les serpents. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fui. Et c'est ça la nature du serpent. Le serpent, de par sa prudence, il lui fouille. Et l'Écriture dit, fouillez l'impudicité. On fouille. C'est comme ça que Joseph a fouillé. Malgré que la femme le coincé, l'avait saisi, mais il a laissé se mettre. Acclamons le Seigneur. C'est ça la nature du Seigneur. Mais quand toi tu ne fouilles pas, toi tu n'es pas prudent. Les frères t'invitent. Il dit, viens me voir à la maison à 23h. Viens seul. Est-ce que toi tu ne peux pas comprendre? Le frère est célibataire. Il t'invite chez lui à la maison à 23h et il te dit, viens seul. Et toi aussi tu pars à 23h. Tu vas aussi seul. La sœur m'avait invité. Tu n'es pas un serpent. La prudence t'amènera à ne pas partir. Si le fait t'appelle, non, je ne peux pas venir à cette terre-là et venir seul. C'est un danger. Mais quand le mal va arriver là-bas,
le frère. Oui, le frère était déjà mal intentionné. C'est pourquoi il t'a appelé. Mais la prudence n'est pas t'amener à tirer. On vient. Nous allons nous rencontrer à tel endroit. Mais comment toi tu vas faire confiance au frère? Quand il t'invite, allez vous retrouver dans un endroit que toi tu ne connais pas. Mais ça peut être un hôtel. Il t'invite là-bas. Et quand vous entrez dedans, alors il ferme la porte avec laquelle vous restez là, vous allez commencer à vous battre. Et finalement, il va coucher avec toi et des fleurs. C'est ton imprudence. Tu as besoin de me rencontrer. Nous allons rencontrer le mardi. Dès qu'elle quitte ce pays, nous allons nous rencontrer. N'est-ce pas? Vous venez au kit. Il y a quoi déjà ici? Frère, viens me voir. N'est-ce pas? Est-ce qu'il va encore accomplir son mauvais désir? Il accomplira. Mais quand vous, c'est pourquoi l'Écriture dit ne donnez pas accès au diable. Quand vous lui donnez l'accès, c'est ça que le mal. Soyez prudents comme les serpents. La nature du serpent doit être en toi. Et comme ça, tu vas éviter beaucoup de péchés. C'est ça le serpent. Il ne résiste pas. Dès qu'il vient, il voit la présence, il tourne vite. Moi, j'ai déjà vu un serpent. C'est parce que c'était une vipère. À l'époque là où on était encore à Massina, au sans-fil, j'étais encore la forêt. J'entre, j'ai vu un serpent là, il s'est lié comme voilà. Je l'ai vu comme ça. Mais dès qu'il voit, il a vu ma présence, il s'est délié. Et il a sauté. Je ne sais pas ce qu'elle sait. Je ne sais même pas. Et j'étais obligé de rentrer chez moi à la maison. Parce que lui-même savait déjà que il était devant un danger. Voilà ce qui est dans les serpents. C'est ce qui est en Jésus. C'est ce qui doit aussi être en toi. Je n'ai pas tout. Il dit soyez prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Comme les colombes. Oh, quand on parle des colombes, nous voyons une seule colombe. Cette seule colombe, c'est Jésus-Christ lui-même. C'est le Saint-Esprit. Et tu nous dis, le jour où Jésus se faisait baptiser par Jean, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit est descendu sous forme d'une colombe. Acclamons le Seigneur. Sous forme d'une colombe. Nous comprenons que la nature de la colombe, c'est la simplicité. C'est ça la nature du Saint-Esprit. La simplicité. Ma sœur, mon frère, la simplicité doit être dans ton intérieur. Comme cela a été trouvé chez Jésus. Dans ta vie, sois simple. Sois simple. N'est-ce pas? Jésus était Dieu. Il s'est débrouillé lui-même. Toi, ma sœur, mon frère, même si tu es docteur en toi, professeur d'université, tu es président de la République, tu as beaucoup étudié, même si tu es belle définie, même si tu es combat, mais sois simple. La simplicité doit être trouvée dans ton cœur. Il ne faut pas commencer à présenter, à dire moi, je suis. C'est toi, tu connais mes parents. Moi, je suis la famille. Mon père, c'est Moïse a refusé. Il l'appelait fils. C'est la fille de Pharaon. Mais toi, tu es toujours là. Est-ce que toi, tu me connais? Moi, je suis le fils de mon père. C'est moi, ma famille est riche. Toi, tu n'es pas de mon niveau. C'est tous les sœurs.
Il n'a absolument rien. Les frères cherchent des problèmes. Vous connaissez du sœur, il est sorti d'une famille très riche. Ils ont des moyens, toutes les histoires là. Et quand toi tu viens, commence d'abord à te minimiser. Toi, qu'est-ce que toi tu as? Est-ce que toi, tu es un bon directeur de mon niveau? Ah ma sœur, la simplicité. Même si tu ne veux pas de quelqu'un, mais il faut le dire sagement. J'ai prié, le Seigneur ne m'a pas convaincu. N'est-ce pas? Est-ce que ça va déranger le frère? J'ai prié, tu ne m'as pas convaincu, frère. Tu peux tourner tes regards ailleurs. Mais quand tu commences à dire au frère, tu n'es pas de bon niveau. Toi, regarde d'abord comment tu t'es habillé. Regarde tes chaussures. Si tu me maries, on va te donner le haut. Nous serons bien pour me prendre. La vie de quelqu'un, n'est-ce pas? Son avenir par rapport à aujourd'hui, n'est-ce pas? C'est lui que toi tu me il sera quelqu'un. Et toi tu vas commencer à regretter. C'est comme ça que beaucoup de sœurs regrettent. Ces mariages-là étaient les miens. J'étais insensé. J'ai négligé les frères. J'ai méprisé. Et aujourd'hui, la sœur qui l'a accepté je vous dis, ainsi concerne les mariages, il faut voir les yeux de Dieu. Il faut voir comme Dieu voit. Ne vois pas comme le monde voit. Sinon tu vas voir mal. Parce que ce qui frappe au pied, ce qui brille là, parfois c'est le corps de l'homme. N'est-ce pas? Quelqu'un que tu peux rejeter aujourd'hui, demain, tu es fait de lui une telle personnalité. Et tu vas commencer à regretter. C'est lui qui a attiré tes regards là aujourd'hui. N'est-ce pas? Parce que tu l'avais vu rouler carrosse, il avait une belle maison. Alors toi tu cours derrière lui, c'est seulement lui. Parce qu'avec lui on sera heureux. Celui que tu avais rejeté devient au-dessus et lui en bas. N'est-ce pas? Si tu as les yeux de Dieu, tu dois voir comme Dieu. Même si les gens te disent non, pas lui. Mais quand tu as les yeux de Dieu, non, moi c'est seulement lui. Parce que c'est monsieur A et l'avenir. Son demain est meilleur. C'est seulement lui. Même si les gens parlent, ils parlent de l'autre. Moi c'est seulement lui. Parce que Dieu m'a fait voir son avenir. C'est un avenir. Et quand Dieu fera du bien à cet homme, les gens vont commencer à dire, ah, tu es intelligent, toi tu as vraiment vu. Et voilà, toi tu es heureux, mais les autres, ils basculent. La simplicité, c'est la nature qui était. C'est quelque chose qui est dans le cœur. C'est dans le cœur. Acte 2, verset 46. Acte 2, 46. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assis au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Amen. La simplicité, frère, n'est pas seulement par rapport à tes qualités qu'il faut les mettre d'abord de côté.
Et tu es simple. Et si tu veux faire ton travail. Mais la simplicité va encore même dans les manger. Même dans les manger. Ils étaient chaque jour tous ensemble assis au temple. Ils lobaient les paix dans les maisons. Et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Même quand ils mangeaient avec joie et simplicité de cœur. Je vais expliquer, frère. Je vais expliquer. Ma soeur, mon frère, regardez, quand toi tu étais chez tes parents avaient des moyens. Parfois, tu dormais sur un lit confortable. Mais tu t'es marié à un frère qui a un avenir meilleur. Son avenir est meilleur. Mais présentement, il est encore découvert. Il commence sa vie. Vous allez chez lui dans la maison. Il n'y a pas de chance. Donc, il est n'est-ce pas? N'est-ce pas? Mais chez toi, tu dormais sur un lit. Mais dans ton mariage, tu vas dormir sur une natte. Bon, il y a deux nattes. Il y a des autres nattes là. Où il y a des histoires de péco. Mais il y a d'autres nattes qui sont faits avec des tiges. N'est-ce pas? Mais là, il faut dormir. Tu changes de position comme ça. Tu tournes comme ça. Maintenant, tu vas commencer à nous faire. Ça, c'est quelle vie. Misérable. Quand j'étais chez mes parents, j'ai dormi dans un lit confortable. Mais ici, la simplicité vous amène à vous adapter à toutes les circonstances. Vous comprenez? Celui qui a la simplicité dans toutes les circonstances. Jésus s'est adapté, non? Quand il était dans le ciel, il était dans la gloire. Mais quand il vient sur la terre, est-ce qu'il était dans la gloire? Son père, un charpentier, il est né dans une crèche. Bon, dis-moi, est-ce que Jésus avait une maison? Mais lui-même, Jésus a dit qu'un disciple lui dit, je te suivais partout. Le fils de l'homme, même pas là où mettre la tête. C'est-à-dire, il fait ça, je n'interprète pas dans la révélation. Il ne faut pas venir me dire non. Il faut interpréter. Je n'interprète pas. Il veut dire qu'il n'a pas eu une maison où il pouvait dormir. Ça, je suis terre à terre. Maintenant, si une femme voulait suivre Jésus et devenir sa femme, lui n'a pas une maison. Il n'a pas une maison. Il n'a pas là où il est. Mais quand il était dans le ciel, il était dans sa gloire. Sur son trône de gloire. Et quand il descend sur la terre, il a une vie de simplicité. Voilà pourquoi, frère, toi chez toi à la maison, tu t'assois sur des bonnes chaises. Tu vas chez ta soeur, chez ton frère. Tu arrives là-bas, ton frère te reçoit. Il n'a pas de bonnes chaises. Il n'a pas de chaises en plastique comme ça. Il te reçoit, il te donne un escabeau ou un tabouret. Et tu refuses de t'asseoir. C'est tout ça normal? La simplicité doit t'amener à t'asseoir. C'est la maison de mon frère. Il n'a pas de bonnes chaises. Il y a des tabourets. Mais si la Bible aussi, chez ton frère, il n'y a même pas de tabourets. Et tu arrives chez lui, on s'assoit par terre. Oui. Assis-toi. C'est ça la simplicité. Acclamons le Seigneur. Moi je suis ministre. Tu me reçois comme ça. Même si tu es ministre, ton frère n'a pas de chance. Si tu te donnes un tabouret,
s'assoit par terre. Après, il m'a dit au frère, oh non, je vais aller chez le voisin pour aller m'apprêter. Non, mon frère, c'est une bonne pensée. Mais je le mets là où toi tu es. Vous comprenez? C'est ça la simplicité. Ça ne va pas te tuer. Jesus can glorify. My Jesus can glorify. La simplicité. La simplicité. Alléluia. Il prenait les nourritures avec simplicité de cœur. Même quand il s'agissait de la nourriture. La nourriture. Même quand il s'agissait de la nourriture. Quand tu es chez toi, toi tu manges, que ce soit les légumes, que ce soit les feuilles de manioc, c'est mélangé avec des viandes, et parfois avec des poissons fumés, avec les poissons salés, et tout ça, avec des histoires bien mais tu vas chez ta soeur, ton frère, il te reçoit dans son amour, il te donne à manger, il te présente la nourriture, n'est-ce pas? Alors les frères commencent à mettre les mots. Il sent qu'il n'y a même pas la viande. C'est je mange pas. En tout cas, je ne peux pas manger des choses pareilles. Ah bon? Toi tu es qui? Toi, tu es qui? Jésus, il était simple. Et toi tu viens, ton frère, ta soeur, c'est pour mon nez. Et ta soeur, il te sert. Parce qu'il n'y a pas de viande dedans. Il n'y a pas de choses. Et tu refuses. C'est toi quand tu prends ton thé. C'est un thé là. Tu mets du lait à l'intérieur, tout ça, avec des omelettes et tout ça. Tu prends du lait correctement. Mais tu vas chez ta soeur, ton frère. Il n'a pas d'argent. Il sait pour mon nez, le fils que tu puisses prendre du thé chez lui à la maison. Il te donne du thé. Un thé sans lait. Et quand tu dis non, ça ce sont les urines des chimpanzés. Ça je ne prends pas. Je vous dis frère, ce sont les choses que moi j'ai vécues. Je suis allé accompagner un ministre. C'est une sœur. Nous arrivons là-bas. La sœur nous présente le feuille de manioc. Parce qu'elle savait que le serviteur allait là-bas. Elle sait pour mon nez. Elle est avec ce mari. Elle nous présente la nourriture. Moi j'avais faim. Moi j'avais besoin de manger. Mais je ne pouvais pas sauter les premiers. On arrive là-bas. On a prié pour la nourriture et les ministres voulaient commencer les premiers. Ils commencent à mettre les doigts dedans. Il s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de viande. Il dit à cette soeur, moi je ne mange pas de telles feuilles. Enlève ta nourriture. Vous comprenez? C'était un scandale. On va encore chez une autre soeur. Et c'est pour mon nez. Elle savait qu'on allait aussi passer par là. Elle nous présente du thé sans lait. Il ouvre seulement la tasse. Elle dit non, moi je ne mange pas un tel. Je ne prends pas ça. Et la sœur était scandaleuse. Finalement, ils sont allés l'accuser. Nous l'avons reçu chez nous. Frère, mange. Je suis parti dans un village.
une maman m'a servi la nourriture. Ah, c'est à partir de ces jours-là que le Seigneur m'a appris à être simple dans la vie. C'est à partir de ces jours-là. J'arrive dans ce village, cette vieille maman-là, il y avait quelqu'un qui m'accompagnait. Partout où j'allais, il y avait un garçon qui m'accompagnait. Il m'accompagnait, c'est sa grand-mère. Quand nous sommes arrivés, bien sûr, sa grand-mère nous a reçus. Mais moi, je venais de Kinshasa. Je sais comment les gens s'habillent. Je sais comment on sait. La maman qui nous séduit avait une côté épargne jusqu'ici. Mais quel genre de part? C'est pas inacceptable. Maintenant, la nourriture. Le fou qui était il n'avait pas de problème. Ce qui était dedans aussi, dans la boutique, les quand il l'a présenté, j'ai seulement dit à cette maman, en tout cas, je ne mangerai pas. La maman là m'a regardé, elle m'a dit, tu refuses ma nourriture parce que je suis mal habillé. Tu refuses ma nourriture parce que moi je n'ai pas d'argent pour acheter des bonnes assiettes. Parce que si j'en avais, j'achetais des bons habits. Ah mon fils. Les paroles de cette image ont pénétré jusqu'au fond de mon intérieur. J'ai dit à cette maman, donne la nourriture, et j'ai mangé. Et à partir de ce jour-là, je pars chez quelqu'un. Sa fille est comme ça. Il me présente un petit bébé. C'est à partir de ce jour-là, en tout cas, moi de ce côté-là, j'ai quitté frère. Parce que les bouquets qu'elle me donnait à moi. Moi je regarde son enfant. Je refuse de manger. J'ai refusé de manger à cause de son enfant. Mais si c'était alors chez moi, quelqu'un refuse. C'est ce que alors ça c'était. Ça datait de ce jour que j'avais pu manger. Moi dans ma vie, je viens chez quelqu'un. En tout cas, son histoire, sa maison ne me concerne pas. C'est un désert. À moins que je suis déjà plein. Là, je dois entrer dans ce que je suis. Mais pour de telles raisons là. Parce que les paroles de cette maman sont pénétrées dans mon cœur. La simplicité, c'est tant de choses qui sont importantes. Parce qu'on n'a rien. Ton frère n'a rien. Ce qu'il t'a donné, mange. Acclamons le Seigneur. Lis Ephésiens 6, verset 5. Ephésiens 6, verset 5. Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ. Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement. C'est-à-dire, nos frères, quand vous travaillez quelque part, vous êtes un serviteur. Et ton patron, c'est ton maître.
Là où toi tu travailles, donc ton chef, ton patron, c'est ton maître. Et devant lui, toi tu es serviteur. Et voilà ce que l'Écriture te demande. Obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement. N'est-ce pas? Et dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ. Amen. Et même devant ton chef, ton maître, la simplicité doit être trouvée dans ton cœur. Parce qu'il peut arriver que ton chef n'a pas atteint ton niveau d'études. N'est-ce pas? Toi tu as beaucoup de diplômes, mais lui n'a pas atteint ce niveau-là. Mais comme il est ton maître, il est ton chef, tremblement. Dans la simplicité du cœur, c'est comme tu le fais à Christ. Mais quand tu commences à dire non, moi j'ai beaucoup étudié, mais je ne peux pas le suivre. Pour Jésus, ce n'est pas normal. Colossiens 2, verset 22. Précepte qui Colossiens 3 plutôt, verset 22. Serviteurs, obéissez à toutes choses à vos maîtres selon la chair, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur, dans la crainte du Seigneur. Serviteurs, obéissez à toutes choses à vos maîtres selon la chair. Vos patrons dans la chair comme ça, là où toi tu travailles, tu dois obéir à toutes choses. Même si ton maître là, c'est un frère, une sœur, tu dois l'obéir. Il ne faut pas que sous prétexte qu'il est ta soeur, qu'il est ton frère. Non, il est ton patron. Non pas seulement sous les yeux. Ce n'est pas seulement quand il est présent, là, tu obéis. Même s'il n'est pas là, il faut respecter ses ordres. Sinon, si tu obéis seulement quand il est présent, on dit c'est comme pour plaire aux hommes. Non. Quand tu obéis, même s'il est présent, même s'il n'est pas présent, tu obéis. C'est comme tu le fais au Seigneur. Mais avec simplicité de cœur, dans la crainte du Seigneur. Avec simplicité de cœur. Il ne faut pas dire que non. Moi, je suis. La simplicité doit être trouvée dans ton cœur. Acclamons le Seigneur. Ça, c'est le premier sentiment. Le deuxième sentiment, c'est l'humilité. L'humilité. Voilà. L'humilité. Parce que le contraire de l'humilité, c'est l'orgueil. Le contraire de la simplicité, c'est ce qui est compliqué. Mais celui qui est humble, c'est celui qui n'est pas orgueilleux. Et Jésus n'était pas orgueilleux. Il était humble. C'est pour que tu dis il s'est humilié. Ce qui était en Jésus, Paul lui dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus. On peut aussi trouver ces choses en toi. Le Seigneur nous dit Proverbe 15, verset 33. Nous parlons maintenant de l'humilité. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse. Et l'humilité précède la gloire. Amen. Acclamons le Seigneur. Amen. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse. Quand vous craignez Dieu, la crainte de Dieu en vous vous enseignera la sagesse. Et tu vivras cette terre
avec la sagesse. Et l'humilité précède la gloire. Amen. C'est-à-dire, tu ne peux pas atteindre la gloire, l'élévation, si tu n'apprends pas à être humble, si tu n'apprends pas l'humilité. Parce que quand tu es orgueilleux, tu déclares, Dieu résiste aux orgueilleux. Ton orgueil te détruira. Mais quand tu as l'humilité, tu es humble, alors la gloire viendra. L'élévation viendra. C'est alors que Dieu va te faire. N'est-ce pas? Moi, je suis belle. Qui peut venir me prendre un mariage? Ça doit être un homme riche. Et il y a beaucoup d'argent. Ok. Alors tu vas seulement attendre jusqu'au jour où l'homme riche viendra. Et les années aussi passent. N'est-ce pas? Toi tu attends un homme riche. Les années aussi font quoi? Passent. N'est-ce pas? C'est pas ça. Les années passent, non? Et tu vas commencer à compter maintenant ton âge. 40 ans. Ou 45 ans. Je commence à partir. 50 ans. 55 ans. Ou 60 ans. À cause de ta beauté. N'est-ce pas? L'humilité précède la gloire. Quand tu es humble, la gloire viendra. Acclamons le Seigneur. Alors quand un frère qui n'a pas riche, il vient, tu le repousses. Cette beauté, c'est réservé aux hommes riches. Mais pas pour vous. C'est comme ça. Toi tu penses que dans la maison, on va seulement commencer à manger les Écritures. Et tu n'as pas honte, frère. Et je dis, moi vraiment. Est-ce que ça c'est une bonne chance? Pour que de tels frères viennent à voir. Et reste seulement comme ça. Les années aussi passent. On va arriver à 50 ans. 55 à 60 ans. L'homme riche ne va pas venir. Et toi tu restes comme ça. Parce que ton orgueil à cause de ta beauté. Même les frères, tu peux être beau physiquement comme ça, mais ne fais pas cas à ta beauté. Tu penses que quand tu es beau physiquement, moi comme je suis beau comme ça, les femmes vont courir derrière moi. Un jour tu seras déçu. Tu seras déçu. Tu veux contenter une femme, toi tu penses que non, parce que toi tu es beau et ton fils elle va accepter. Mais elle te rejette. À cause de ton orgueil. L'humilité, tu es beau. Laissez les gens constater que mon frère est beau. Mais tu commences à faire des histoires. Et d'ailleurs, ma famille sait. Toi tu ne peux pas rentrer chez nous. Et quand tu vas atteindre 60 ans, tu commences à faire des prières. Je pars à Mangengenge. Je pars à Luzizila. Toi tu penses que quand tu pars à Luzizila, tu vas trembler. Dieu c'est ce qui est à l'intérieur. C'est ce qui est dans le cœur. Il y a des choses pour lesquelles tu trouves plaisir. C'est à l'intérieur. Il ne voit pas l'humilité. Toi tu t'enorgueillis. Moi. Ça me fait. Dieu existe Dieu. Ça va être dans les années. Quand le Seigneur avait voulu, je vous dis,
On a trouvé un matériel à compter à bout de doigts. Parce qu'il y avait presque la fourrure. Vous arrivez ici en matériel, vous allez travailler, vous allez me Seigneur, vous allez gagner quoi? Parce que les églises que nous avons n'ont pas pu exister, ils ont disparu. Et les gens qui nous ont vus venir ici, parfois ils sont allés habiter dans un village. Vous voyez, frère? Mais nous n'avons pas vu les villages. Nous avons vu l'œuvre du Seigneur là-bas. Parce que Dieu a des enfants, a des bébés là-bas qu'il faut sauver. Et nous sommes venus, on a abandonné les bons endroits où on nous vivait de l'autre côté. On dit nous venons de la forêt. Alléluia. Mais quand nous sommes arrivés, on a travaillé. Et grâce à nos prières, Dieu a amené les milliers au développement. Aujourd'hui, on n'est pas heureux. On est heureux. Parce que dans un milieu que les gens méprisaient, c'est là où la gloire est venue d'arriver. Acclamons le Seigneur. Et aujourd'hui, nous allons envier quoi? On va envier ce qui habite dans notre commune. L'humilité précède la gloire. Il faut voir comme Dieu. Là où les gens disent c'est le désert, mais quand Dieu regarde, il voit c'est une terre. Là où les gens disent non, il n'y a rien. Mais Dieu regarde, il y a quelque chose là-bas. Pour nous, applaudissons encore les Seigneurs. Philippiens chapitre 2 verset 3. Philippiens 2 verset 3. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Acclamons le Seigneur. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire. Parce que quand vous faites quelque chose par esprit de parti ou de vaine gloire, c'est l'orgueil. C'est l'orgueil. Mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Vous comprenez? L'humilité, ça signifie quoi? N'est-ce pas? Tu t'habilles très bien pour lui. Mais quand tu le rencontres, vois qu'il est au-dessus de toi. Amen. Acclamons le Seigneur. C'est ça. Elle fait toujours des comparaisons. Moi, je suis la plus belle. La plus belle celle de cette église. Quand le mariage va commencer, je serai la première à être. C'est l'orgueil. Et celle-là peut se comparer à moi. Moi, je suis belle. Elle n'est pas belle comme moi. Tu sais Dieu, il reste Dieu. Quand tu es mariage, vous comprenez, frère? Parce qu'en réalité, pour Dieu, la beauté est vaine. La grâce est trompeuse. La femme qui craint l'Éternel, c'est celle qui sera louée. Donc toi tu t'enorgueillis pour ta beauté. Mais Dieu, ce n'est pas ça. C'est ce qui est à l'intérieur. Vois les autres comme au-dessus de toi. Amen. Il me dépasse en connaissance. Voilà l'humilité de Paul. N'est-ce pas? Il dit, quand il arrive chez les Corinthiens, il a dit, vous comprenez? C'est ça l'humilité. Je ne suis pas appelé d'être appelé apôtre. Lui il dit, il est le moindre de tous les apôtres. Regardez aussi l'humilité de Pierre.
Pierre dit que Paul est un apôtre par excellence. Vous comprenez, frère? Donc Pierre était aussi l'humilité. Il n'a pas dit voilà, non. Il dit Paul, c'est un apôtre par excellence. Donc pour lui, Paul est au-dessus d'eux. Paul lui-même de son côté, je suis le moyen de tous les apôtres. Je suis pas appelé apôtre. Vous comprenez? Paul ne se considère pas comme au-dessus des apôtres. Oh, si vous prenez tous les apôtres, en réalité, Paul a travaillé plus que tous. Vous comprenez? Et Paul a prêché. Il a donné des révélations. Il y a beaucoup de choses. Mais il n'a jamais dit je suis plus que Paul. Plus que Pierre. Quand il se rend à Jérusalem, il dit je suis ami à Jérusalem vers ceux qui étaient apôtres avant moi, vers les plus considérés. Donc l'humilité, c'est l'abaissement. Or, Jésus-Christ lui-même, il s'est abaissé. Donc nous aussi nous devons nous abaisser. Gai, Je maîtrise beaucoup. Zanda sala mingi. Gai, j'opère des miracles. Zanda sala Non. D'ailleurs, Paul dit, nous ne sommes que des vases. Nous portons ces trésors dans des vases de terre. Afin que la grande gloire soit attribuée à Dieu et pas à nous. Acclamons le Seigneur. Acte 20, verset 19. Servons le Seigneur en toute humilité, avec larmes et au milieu des épreuves que me suscitaient les embûches des Juifs. Voilà. Paul dit, moi quand je servais le Seigneur, je les servais en toute humilité, avec larmes. Même quand vous servez Dieu, il faut les servir en toute humilité. Même si vous avez une belle voix, même si vous chantez comme un ange, faites-les en toute humilité. Ne cherchez pas à l'orgueil. Cela ne te sera pas favorable. Même si vous êtes un ministre, Dieu vous a doté de grâce exceptionnelles. Servez Dieu en toute humilité. Mais quand vous commencez à vous adorer, Dieu va vous abaisser. Et il vous élèvera. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Amen. Parce que l'humilité, celui qui est devant toi, c'est un frère, c'est ta soeur, c'est quelqu'un. Mais ne le vois pas. Vois Dieu devant toi. Et quand toi tu t'abaisses, alors Dieu va t'élever. Acclamons le Seigneur. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Amen. Vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous, donc nous tous qui sommes là,
dans vos rapports mutuels, na oyo kozalaka na ngona masanga dans notre rapport, na ton ndenge rapport tozalaka avec le frère et soeur, kozalaka kati na biso basi mibali dans le rapport entre nous ndenge ici, tozali kati na biso awa revêtez-vous d'humilité tomilata na komikitisa comme Jésus-Christ lui-même. lokola yesu kristo ye moko Car mapase Dieu résiste aux orgueilleux, nzambe atelemelaka bato ya mais lolendo il fait grâce aux humbles. kasi ye asalaka ngolongo bamikitisaka Un orgueilleux, na lolendo Dieu ne l'aime pas. nzambe alingaka ye songo moke te Il résiste à de telles personnes. atelemelaka bato motindo wana Parce que quand tu es orgueilleux, po ete soki oza na Dieu lolendo va te résister. nzambe akotelemela yo Quand tu es humble, soki aza na Dieu kosokama va te faire grâce. nzambe akosala yo ngolo Acclamons le Amen. Seigneur. Humiliez-vous donc sous la main komikitisa puissante sasa de Dieu. hivi na se ya loboko ya nguya ya nzambe Donc quand tu t'humilies soki okomikitisa devant ton frère, liboso ya ndeko na devant ta mobali soeur, tu liboso ya ndeko na t'abaisses. mwasi okomikitisa En réalité, tu ya sikisiki okokani liboso ya nzambe okomikitisa sous la main puissante de Dieu. na se ya loboko ya nguya ya Quand nzambe tu t'humilies comme ça, ntango okomikitisa ndenge Dieu wana va t'élever nzambe akotombola au yo temps convenable. na ntango oyo esengeli Acclamons le Seigneur. Amen. maboko Parce que pamba te l'humilité précède la gloire. komikitisa yango nde Ça eyaka précède yango ya komikitisa. l'élévation. yango nde eyaka liboso ya Dieu ne peut komatela pas t'élever nzambe akoki te quand tu as kotombola yo orgueil. ntango na lolendo ozali kati na yo N'est-ce pas? Oui, tu- Toi, tu veux la richesse. yo olingi bozwi Mais tu le veux pourquoi? yo olinga mpona nini Pour te comparer au frère chandelier. po mikosande koshandelier Tu donnes-moi l'argent. Il faut que je dépasse le frère chandelier. lekande koshandelier C'est l'orgueil. wana Il ne te donnera pas. nzambe akopesa yo soko Parce que moke les te intentions sont po ete mauvaises. makanisi ezali mabe Donne-moi l'argent nzambe epesanga mosolo pour soutenir ton œuvre. oyebe nayeba na kosunga mosala na yo nasunga bana na Là, yo les pensées sont wana nobles. mabanzo ezali kitoko Il va te donner. nzambe akopesa yo Donne-moi un mari riche. pesa ngai pene mobali ya bozwi Parce que si tu sais, po ete ndeko mwasi wana depuis qu'elle est mariée, banda ya bana nano elle na sait bongo pas si c'est comment. yamane kaka yende kaka Donne-moi un mari riche. pesa nga mpenza mobali ya Il ne bozwi te donnera pas. akopesa Parce yo que soko tes moke te intentions sont po ete mauvaises. mabanzo ezali mabe o Amen. Et quand quelqu'un s'humilie, ntango moto Dieu va akosokama t'élever nzambe au temps akotuna yo na convenable. ntango oyo esengeli Acclamons le Seigneur. Amen. C'est important. nzambe akola ntango na Il ye sait que tu es humble. ayebi ete ozala kosoka Tu as l'humilité. ozala komikitisa Et quand le moment sera là, ntango ekokoka il va t'élever dans ye la gloire. akotombola wana ntembo Il te fera des bonnes choses. akosala makambo ya kitoko Acclamons le Seigneur. Merci beaucoup, frère. matoto ndiko Alors, ce n'est pas tout. Ici, on a Ça, dit. c'est l'humilité. nde wana ezali On va kosoka parler de la simplicité. mabali On a komikitisa parlé de l'humilité. kosokama Mais un autre élément, Et là, c'est on peut avoir l'humiliation, oyo la mpenza honte. oyo mpenza koyisama soni koyokisama soni Les deux rognons bana mibale et la graisse qui les entoure. na mafuta oyo ezali koshingela yango C'est-à-dire les deux rognons avec bana les mibale wana graisses. elongo na mafuta na yango C'est ce que dit l'Écriture. yango nde likwami elobi Donc, la simplicité komikitisa et l'humilité mpe kosokama ont une graisse eza na mafuta qu'on appelle oyo babengaka yango l'humiliation, koyokisama la soni honte, koyokisama le soni propre. soni Acclamons le Seigneur. Amen. likolo maboko Frère, ndeko mwasi mobali un enfant de Dieu, mwana nzambe parce que chez toi on a trouvé la po simplicité. ete kati na yo komikitisa Parce que ezali chez toi on a po trouvé ete kati na yo l'humilité. ezali kosokama ezali Donc, la honte, l'opprobre, Lokola, l'humiliation d'office soni mpe mbala moko arrivera dans ta vie. tala ekokomela moko moko na bomoi na Vous yo comprenez, frère? sosoli Jésus-Christ qui yesu est kristo Dieu. oyo aza nzambe Voilà maintenant la honte, tala soni l'humiliation tala soni oyo ezoyela ye qui était qu'on a trouvé dans la vie de oyo Jésus. efutamaki na bomoi ya Il yesu est arrivé. oyo ekomelaki Dieu, nzambe il vient sur la terre. aye na mokili Les soldats sont venus bambolombolo baye avec des torches, avec des lances, baye mpenza na pour mettre la main sur lui. baye mpenza na makonga mpo batia maboko epai na ye Jésus était là. yesu azalaki wana Pierre, petelo il regarde. Il atali dit non. esimba te Et qui peut pour la terre? esimba te On ne peut pas arrêter Jésus. bakokanga mokonzi te On ne peut pas bakokanga les mettre. On ne peut pas mettre la main sur lui. bakotie maboko likolo na ye Il te fait sortir son épée du Ilisi fourreau. na ye te mopanga Il lui mpe coupe l'oreille de Malchus. kati litoyi ya makusu Jésus yesu met la main sur l'oreille. achei loboko na litoyi ya makusu Il le guérit. abebisi Il ye dit à Pierre, ayebisi petelo remets ton épée du fourreau. zongisa mopanga na yo kati kuna Même si c'était un problème d'unité, ezali
Je n'allais pas demander à toi, Pierre, de combattre. J'appellerai la légion des anges. Ils viendront combattre. Mais ce n'est pas le problème des combats. Il faut que la volonté de Dieu s'accomplisse. C'est-à-dire, ils doivent m'arrêter. Et il dit à ces gens-là, c'est moi qui vous cherche. Arrêtez-moi. Acclamons les Seigneurs. Il accepte l'humiliation. Lui qui était Dieu, mais les êtres humains sont venus l'arrêter. Et il est dit, c'est moi. Ces gens-là sont venus pour l'arrêter. L'Écriture dit qu'ils n'ont pas pu, ils sont tous tombés. Ça c'est la puissance de la divinité était en moi. Il est là dit, je vous ai dit c'est moi. Laissez partir. Mais saisissez-moi. Et il a donné l'occasion. Cette fois-là, ils sont venus. Ils ont mis la messe. Et Jésus est parti. C'est ça la honte. Dieu a été arrêté par les êtres humains. Acclamons le Seigneur. La honte. L'honneur. Et l'apôtre Paul dit, il a accepté la mort. Il a obéi jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort de la croix. Et regardez frère, ils ont arrêté Jésus. Ils commencent d'abord à les dépouiller des sécurités. Ils l'ont dépouillé des satellites qui étaient sans couture. Ils les dépouillent également des autres vêtements. Il les laisse. On ne sait pas. Il était resté tout nu ou il était resté avec le linge. Ça nous le savons. Parce que l'Écriture n'a rien. Moi aussi je m'arrête. On les laisse comme ça. Ils sont venus. Ils ont pris la couronne d'épines. Ils ont mis sur sa tête. Ils ont pris un roseau. Ils ont mis sur sa main. Et ils commencent à se rayer de lui. À se moquer de lui. Salut, roi des Juifs. Salut, roi des Juifs. Dieu. Voilà comment les mondes. Ils ne se sont pas arrêtés là-bas. Ils vont le faire porter la couronne. Et c'est Simon de Cyrène qui est venu. Ils arrivent à Golgotha. On va les crucifier ensemble avec les brigands. Des criminels. Est-ce que lui il était criminel? Il n'était pas criminel. Mais on va les mettre au même rang qui a les malfaiteurs. Quelle humiliation, quelle honte. Quelle honte. Lui qui n'a pas commis de péché. Mais regardez comment on fait. Et on commence à les crucifier. On prend des coups. On a mis sur les pieds. On a cloué sur les mains. Les sangs ont coulé. Et finalement, ils ont amené la lance. Ils ont percé ses portes. Les sangs et l'eau ont aussi coulé. Mais lui qui était Dieu, voilà une mort honteuse sur la croix. C'est ça l'humiliation. Et c'est cette humiliation-là que Jésus a accepté, qui est pour nous une bénédiction. Amen. Acclamons le Seigneur. Parce que c'est pas ces bénédictions que nous sommes, vous êtes guéris. Acclamons encore le Seigneur. Il devait accepter cette humiliation pour que la guérison, les salis, soient accessibles. Acclamons encore le Seigneur. L'humiliation, frère, dans la vie est une bonne chose. Si lui-même Jésus a rencontré l'humiliation, toi aussi dans ta vie, quand l'humiliation arrive, accepte-la. Oh, moi je n'aime pas qu'on me dise. Je n'aime pas qu'on me méprise. Je n'aime pas qu'on me dise. Non. Là où il y a la simplicité et l'humilité,
l'humiliation doit être. S'il y a l'humilité, il y a la simplicité. Donc la grâce de la simplicité et de l'humilité, c'est l'humiliation. Donc tu dois accepter d'être méprisé, d'être dénigré. Même tes parents, même tes frères, même tes soeurs, ils t'humilient comme ça. Tu continues à servir ce Dieu-là, tu continues à servir ce Jésus-là, tu continues à les servir. Ok, ta maman va dire, ok, comme toi tu veux de ton Dieu-là, enlève bébé. Enlève ça. Et va prier comme ça. Tu comprends? C'est une humiliation. Et là, ta maman le fait parfois à tout le monde à la maman. Ta mère te déshabille. Depuis de vêtements. Parce que toi tu veux seulement servir. Et tu es là tout tremblant. Là, de honte. J'ai déjà vu des scènes comme ça. Ils vont prendre de l'eau parce qu'il aller à la prière. On lui verse. Va encore. Et la scène reste là. Tout mouillé. C'est une honte. C'est une humiliation. Alléluia. Frère, l'humiliation dans la vie, c'est quand vous rencontrez des humiliations comme ça, ne pleure pas. Tu es là. Les bonnes choses tu commences à pleurer. Tu sais ce qu'on me faisait dans ma famille. Moi, je faisais comment? Je pars à l'école. J'étudie. Dès que c'est terminé, je pars d'abord au culte et à pied. Je faisais 4 heures du temps de Kasani à Massina. 4 heures du temps. Je participe au culte. Je rentre aussi à pied. 4 heures du temps. Le soir, j'arrivais à la maison vers 22 heures. Et quand j'arrive, je pars là où on fait la nourriture. Je trouve qu'il n'y a rien. Et on me dit, mais là où toi tu viens, tu n'avais pas mangé. Est-ce que, frère, quand nous venons ici, nous mangeons une nourriture. Mais il transforme ça en une mais je n'ai pas mangé. Et j'ai tombé comme ça. Alléluia. Imaginez-vous, a-t-elle enseigne que une famille de notre église à Massina, quand elles ont compris que je passais souvent des jours affamés, alors c'est désormais on va commencer à réserver des musiques pour toi. Parce que chez nous à la maison, tu manges d'abord avant d'aller chez moi. Et c'est comme ça que j'ai commencé à respirer. Après culte, je pars là-bas, je mange. S'il faut rentrer, je rentre. Même si on n'a rien réservé, les ventes déjà. Frère, l'humiliation précède la gloire. Et toutes ces souffrances, toutes ces humiliations-là que moi j'avais rencontrées aujourd'hui, je suis le plus heureux. Le plus heureux de notre je vous dis, je suis le plus heureux. Donc, l'humiliation, vous réserve un avenir meilleur. Et quand tu rencontres des humiliations comme ça, ça peut être ta femme, ça peut être ton mari, ça peut être des enfants. Après Jésus que ça peut être des
par là. Même ici. Tu peux rencontrer des gens qui sont là. Regardez comment il s'est habillé. Regardez. On te minimise. On t'avilit. Et quand tu regardes, c'est ce frère ici. Il te méprise. Ok, il n'y a pas de problème. Ça va, frère. La personne qui t'humilie aujourd'hui, demain, quand il sera dans sa gloire, toi tu viendras chez lui. Amen. Acclamons le Seigneur. Tu viendras. Ça va, il y a des gens qui viennent ici. Chez moi là, même si notre femme est ici, quand ils restent debout, regardez. Mais vous regardez quoi? C'est chez le prophète. C'est celui-là. Et avait imaginez-vous. On m'arrête au casier. Et quand j'entre dans le bureau du général, j'entre dans son bureau, on a transféré mon dossier. Frère, on dit, voilà le pasteur escroc. J'ai dit, ah bon? Moi, je deviens un pasteur escroc. Ah, c'est lui, hein? Prenez-le. Vous voyez? On m'envoie au TGI, au parquet général de la Gombe. Frère, non. Mais j'ai été heureux. Le magistrat qui avait notre dossier entre ses mains, on a fait une descente avec lui. On arrive ici. Il m'appelle à côté. Il me dit, est-ce que tu ne vois pas les choses qui sont en train de subir maintenant? Ces humiliations-là. Tu vois pas que tes mains, Dieu va t'élever. C'est le magistrat. C'est lui qui m'avait envoyé à Makala. Et c'est lui qui m'a dit, et si tu ne vois pas, tout ce que tu subis, Dieu va t'élever. Oui, je sais. Je sais que le Seigneur va m'aider. Il me dit oui. Dieu va t'élever. Et quand il va t'élever, ça sera une bonne chose pour toi. Tu vois tous ces gens-là qui t'ont humilié aujourd'hui. Toi tu marches, la tête par terre, non? Mais demain, les choses vont tourner. Toi tu vas commencer à marcher la tête. Et il va commencer à marcher la tête. Acclamons le Seigneur. Et aujourd'hui, c'est ce qui s'est accompli. Moi je me connais la tête. Les autres, tête bas. Quand Dieu envoie des humiliations dans ta vie, parce qu'il a trouvé chez toi la simplicité. Et comme chez toi il y a la simplicité, l'humiliation arrive. Et quand l'humiliation arrive, si porte il y a de bonnes choses qui t'attendent. Acclamons le Seigneur. Lèvons-nous pour la prière. On va continuer avec l'humiliation. Les mardis. Okeko sambe epanzambe oyo wapi amemi na boyebi na yo basentiment oyo ezalaki epai ya Yesu. Simplicité, humilité, grâce oyo entouraki yango c'était l'humiliation. Dans la vie ya Yesu et makoma lobi basentiment wana pe fois de la kati na biso. Est-ce que makambo wana kati na oyo ezali
ne osambeli pa nzambe pour que makambo ekota makati na yo obondeli. Oh Jesus can glorify. My generika ya develi de kofalia. Oh, my fire kofalia. Inege folia. Visa safolia. Sabela. Makuta katina yo. Simplicité. Humilité. Humiliation. Ok, voilà, katina yo. Et tout qui s'accaparait les nayo. Présent au salon, ça va tout ça. Jabba Sinayo.